Salut à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne de Top Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des meilleurs jeux, donc des jeux PS3 et Xbox 360 qui nous ont le plus marqué. J'espère vraiment que ça va vous plaire, on a fait ça vraiment avec tout notre cœur, donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc on commence à la 10e position avec Just Cause 2, je vais laisser parler Victor, qui connaît bien ce jeu. Alors, Just Cause 2. Qu'est-ce que je pense de ce jeu? Franchement, je trouve que ce jeu est pas mal du tout, dont les graphismes sont vraiment bien, hein. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais le son, il y a beaucoup d'effets sonores, je l'avoue, mais il manque quelques musiques parfois comme ça. Mais bon, c'est un petit mais quand même. Après, qu'est-ce qui m'a marqué dans ce jeu? C'est un open world total, où on peut évoluer dans les airs, sur terre ou sur la mer. Franchement, génial. Même s'il manque un petit multi, mais ce n'est pas grave. Il mérite quand même notre place dans notre top 10. Alors, à la 9e position, on retrouve Crisis 3. Donc Crisis 3, c'est un jeu que j'ai fait. Franchement, ce jeu, je l'ai adoré parce que déjà, les graphismes sont magnifiques. Le son également est magnifique. Il y a vraiment une sensation de stress quelquefois quand on ne doit pas se faire opérer, qu'on est en mode camouflage et tout. Franchement, ce jeu est vraiment bien fait. Il y avait un tuto en début de campagne qui expliquait vraiment comment servir des armes, des armures qui étaient très claires. Je n'avais jamais joué à un Crisis avant et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que je savais jouer avec, après comme si j'avais joué à tous les Crisis alors que j'en avais jamais fait. Après le multi est vraiment bien fait aussi, j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais la campagne reste quand même un peu courte. C'est pour ça que je lui ai attribué la 9e position, mais ça reste un très bon jeu. En 8e position, on retrouve Fallout 3. Fallout 3 que j'ai déjà abordé dans la précédente vidéo. Un jeu que j'ai adoré. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à jouer dessus. Ce jeu, j'y ai joué environ 30 heures facile. Je l'ai fini. Ce jeu, je l'ai adoré parce que c'est un open world où on peut faire plein de choses. C'est également un RPG. Franchement, ce jeu, quoi dire plus? Il est magnifique. C'est vrai que les graphismes sont un peu moches, ça c'est clair. Mais quand on ne juge pas les graphismes, je peux vous assurer que ce jeu est vraiment très très bien fait, même s'il a qu'une campagne. Écoutez, c'est un RPG. Ce jeu, j'y joue encore de temps en temps et ça reste vraiment un excellent jeu pour moi et pour Victor aussi. En 7e position, on retrouve la série Dead Space. Donc la série Dead Space, j'ai fait les 1 et 2, je n'ai pas fait le 3. Et le 1 et 2, ça m'a suffi à le mettre dans le top 10 parce que ces jeux sont vraiment très très bien faits. C'est un survival horror complètement à part. Il y a très très peu de survival horror qui arrive à la cheville de celui-là. Franchement, le jeu fait vraiment peur. Il y a des effets sonores ainsi que des effets d'image qui sont très très bien réalisés et qui font que ce jeu des fois fait vraiment flipper quoi. Franchement, le jeu, quand vous changez la difficulté, vous mettez en difficulté plus élevée, vous avez vraiment du stress, de l'angoisse. C'est vraiment un très très bon survival horror qui mérite sa 7e place. En 6e position, on retrouve la série BioShock et je vais laisser Victor parler de cette série. Alors, Bioshock 2, comment moi je trouve ce jeu? Franchement, je le trouve génial. Franchement, rien à dire, je le recommande à beaucoup de personnes. Après, niveau graphisme, les graphismes, il y a presque rien à dire, hein, franchement. Après, niveau son, il y a des musiques des années 50 qui vous mettent dans l'ambiance directement. Après, qu'est-ce qui m'a marqué dans ce jeu? Ce qui m'a marqué dans ce jeu, c'est la campagne solo, qui est bien longue et qui pas trop dur à comprendre. Beaucoup de personnes pourraient comprendre. Et il y a un petit multi, ce qu'il n'y avait pas dans Bioshock 1, même si je ne joue pas assez souvent pour dire comment je la trouve. Donc voilà, il mérite vraiment sa place dans notre top 10. En 5e position, on retrouve Halo, la série Halo. Donc franchement, c'est une série exclusive Xbox 360 que j'ai vraiment aimé. J'ai mis du temps à aimer. Au début, j'avais vraiment pas trop. La campagne, après, je l'ai refaite plusieurs fois et ça m'a vraiment plu. Un multi qui est super joli. Franchement, quand j'ai joué à Halo Reach, c'est celui auquel j'ai le plus joué. En jouant à Halo Reach, quand j'ai vu à l'époque qui est sorti, je crois en 2009 ou 2010, si je dis pas de bêtises, il était vraiment super joli graphiquement. Franchement, c'est un genre de FPS complètement à part parce qu'il est futuriste. Il y a très très peu de FPS
qui, encore une fois, arrive à la suite. Celui-là, franchement, ce jeu est très bien et il mérite vraiment la position numéro 5 de ce top 10. En quatrième position, on retrouve Red Dead Redemption. Alors ce jeu, mais j'y ai joué, mais alors, j'ai dû le finir au moins 4 fois, plus Undead Nightmare. Franchement, j'y ai joué, mais franchement, très honnêtement, pour être avec vous, 80 heures facile. Ouais. Ce jeu est franchement bien fait graphiquement. C'est encore un open world. C'est un peu comme GTA, mais en western. Et c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment ce qui m'a touché dans le jeu. C'est qu'on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait, quoi. On pouvait tuer les bons, les mauvais, que les mauvais, que les bons. Enfin voilà, c'était vraiment super bien fait dans le jeu. Il y a très peu de jeux qui arrivent à reproduire cet effet western et open world. Franchement, c'est vraiment un jeu qui mérite sa quatrième position. En troisième place, la série Uncharted. Alors Uncharted, c'est vraiment une série très spéciale de jeux d'aventure, d'action. J'y ai joué aussi également, j'ai fini les 3 plusieurs fois. Franchement, il y en a pas un qui est mieux que l'autre, j'ai préféré les 3. Le jeu est tout le temps source d'angoisse et de stress. Enfin, ce jeu est simplement exceptionnel. Les graphismes sont super jolis, il n'y a rien à dire d'autre, les graphismes sont super jolis. Sur le 2 et le 3, il y avait un multi pour accompagner le solo, et franchement, ça faisait vraiment toute la différence dans le jeu, et c'est pour ça que je l'aime encore aujourd'hui et que j'y joue des fois de temps en temps. En deuxième position, on retrouve The Elder Scrolls 5 Skyrim. Skyrim, c'est pareil, j'y ai joué. Que dire de ce jeu? Il est exceptionnel. C'est clair que les graphismes, il y a beaucoup mieux. Mais j'ai envie de dire, c'est comme Fallout, hein, le jeu reste énorme. Il y a tellement de détails dans des trucs qu'on n'imaginerait même pas mettre dans un jeu vidéo, qui sont exceptionnels. Le côté guerrier, mythique, dans à peu près les époques moyenâgeuses, c'est vraiment très bien fait. C'est osé et c'est très très bien réussi de la part de Bethesda. Franchement, ce jeu, il est énorme. J'ai adoré. J'y joue encore et j'y jouerai, je pense, pendant de longs moments parce que il est très addictif et on peut pas s'en passer, je très honnêtement. Et en première position, on retrouve Elle est Noire. Alors, Elle est Noire, c'est un jeu que j'ai, mais alors le plus aimé. Franchement, il y a très très peu de jeux, voire quasiment aucun qui reproduisent le contexte historique de celui-ci, qui est donc un enquêteur dans les années 40, juste après la guerre. Ce jeu est très bien fait graphiquement, sonoriquement, l'histoire tient parfaitement debout, il est vraiment exceptionnel ce jeu. J'y joue encore, je le refais, ce jeu il y a vraiment rien à dire dessus quoi, hein, à part quelques légers bugs, mais franchement on peut pas lui en vouloir pour quelques bugs quand on voit tout ce qu'il offre d'autre. Donc franchement, moi je dis Elle est Noire, c'est mon jeu préféré, c'est pour ça que je lui ai mis la place de numéro 1. Voilà, cette vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à de prochaines fois pour de prochains top 10 ou de prochaines vidéos. On compte bien évidemment Victor faire des let's play. On vous dira pas les jeux, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Allez, à ciao.